Donc des centaines de motards sont en route vers Dearborn dans le Michigan pour rappeler à l'épicentre islamiste de l'Amérique que nananana, ça va pas passer. Et bien sûr, c'est organisé par le controversé Jamie Lang, qui adore créer du contenu pour attirer l'attention des gens. Les motards sont sur place. Les vipères sont là. Croisés, en avant vers la gloire. En avant vers la gloire, c'est ici que vous pouvez aller retrouver ces motards. Et voici un motard qui dit la vérité sur ce qui se passe réellement. Sont-ils en route? Et inutile de dire, les habitants du Michigan sont un peu effrayés, ou comme on pourrait dire, les maires islamistes du Michigan sont un peu nerveux à ce sujet. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons quelques chrétiens stupides et à faible QI qui pensent réellement que l'islamisation de Dearborn est une bonne chose. Nous allons y revenir dans un instant. Voyons ce qui se passe. Et si c'est le cas, pourquoi y vont-ils? C'est de cela dont nous allons parler maintenant, car il y a une énorme rumeur qui circule dans la communauté des motards à propos de Dearborn, Michigan. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe et vous donner quelques vérités sur la question de savoir si les motards quittent vraiment Sturgis pour aller à Dearborn. Pourquoi les motards se rendraient à Dearborn tout court et certains éléments de cette histoire qui sont un peu plus inventés. Je vous donnerai mon avis au passage. Et bien sûr, j'aimerais entendre le vôtre, quel qu'il soit. Allons-y tout de suite. Alors, pourquoi Dearborn, Michigan? Bon, tout d'abord, il faut revenir au 2 août. C'est à ce moment-là que la ville a organisé son commémoration annuelle d'Arbaïn. Cela a un rapport avec les musulmans chiites. D'accord, il y a des gens qui sont venus. Eh bien, l'un des contre-manifestants présents a fini par se faire attaquer. Il s'appelle Jake Lang, c'est confirmé. Donc Jake Lang et un autre pasteur ont en fait décidé d'organiser une journée d'observance chrétienne. Très bien. Celle-ci est prévue pour le 18 août. Maintenant, Sturgis se termine le 16 août. Donc ça coïncide parfaitement avec ça, mais ce n'est évidemment pas toute l'histoire. Maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 50 000 personnes à cette journée d'observance chrétienne, et les motards sont clairement appelés à y assister. En fait, l'un des pasteurs qui organise cet événement a appelé des motards, les clubs et leurs présidents à venir. Et regardez. Je veux dire, nous avons parlé du fait que si la prise de contrôle islamiste continue comme elle le fait, et que le gouvernement ne l'arrête pas, comme il ne le fait pas, il va y avoir, je n'irai pas jusqu'à dire une guerre civile, mais une véritable résistance de la part des idéologies religieuses qui n'ont aucune envie d'être conquises par les islamistes. Ils ont absolument le droit de faire cela. Eh bien, je ne pense pas que ce soit une forme d'intimidation comme certains le prétendent. Mais écoutez, vous savez, un millier de motos ensemble, et elles descendent toutes Main Street, où elles se présentent, vous savez, peu importe où cet événement a lieu. Je crois qu'ils ont finalement décidé de le déplacer parce que c'est censé être beaucoup plus grand. Et donc, vous savez, ces motos, elles imposent vraiment leur présence. Oh, Oui, c'est vrai, et je pense que on peut dire que ça pourrait un peu déstabiliser les islamistes qui sont tellement à l'aise et habitués à prendre le contrôle en silence. Et maintenant, il y a tout un groupe de ces hommes imposants qui ne reculent pas pour défendre leurs valeurs, qui viennent simplement montrer exactement ce que représente l'Amérique. C'est un peu fou ça. tu amènes 100 personnes au hasard, ou même 1000 personnes au hasard, tu vois. Les gens peuvent se perdre dans la foule. Ouais, mais quand les motos arrivent, c'est la première chose, tu vois. Ça crée une présence. Pense-y. Mon gars, les balades de motards en hommage aux militaires, si on rend hommage à des policiers tombés, les balades caritatives, les causes politiques et toutes sortes d'autres choses, les motos ont une forte présence. Les motards sont très doués pour la communication, surtout entre certains clubs, et cette information peut circuler très rapidement. Il y a aussi autre chose, mon gars. Quand les gens voient qu'il y a beaucoup de motos qui se rassemblent pour quelque chose, c'est généralement pour quelque chose de vraiment important. Et même si, tu sais, la plupart du temps, c'est réservé au rassemblement et à ce genre de choses, parfois les motards se déplacent pour des choses qui comptent vraiment pour eux, que ce soit pour des motards décédés, des causes ou des choses auxquelles ils croient vraiment. Hey, peu importe ton avis sur cette vidéo, il y a une chose sur laquelle on peut tous être d'accord. L'Indian Scout Bobber 2025 est une machine fantastique. Écoute, j'adore le fait que les motards aient un peu cette mauvaise réputation, et on comprend pourquoi, hein, ils font peur, peu importe. Mais j'ai vu tellement de bons contenus sur des motards qui sortent pour protéger des victimes de maltraitance, ou qui s'occupent de chiens ou autres, parce qu'à la fin de la journée, ce sont des hommes animés par une idéologie qui sont vraiment dans la rue. Et j'adore ça. J'ai comme une part de moi qui adore vraiment les motards, même s'il y a quelque chose d'effrayant chez eux. Ils sont toujours comme, au fond, ils sont un peu des tendres, beaucoup d'entre eux. Comme 100 à 200. Même si c'était 500, non, ça vous donne des chances incroyables de gagner quelque chose de génial. Donc les règles ici, très simples. Un lien juste en dessous dans la description. Maintenant, il ne reste que quelques heures, jusqu'à minuit, heure du Pacifique. Michigan, on ne sait pas exactement combien. On sait qu'il va y avoir un grand rassemblement. Et on sait qu'il y a une cause importante pour beaucoup de gens, ce qui les motive à venir. Mais Quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors, ça va donner quoi tout le monde? Y a-t-il un lien avec Sturgis? Eh bien, c'est là que ça devient un peu flou, non? Il y a des vidéos qui circulent en ce moment. Oh, Sturgis se vide, c'est mort, il y a des prix abusifs, il y a ceci, il y a cela. D'accord? Eh bien, oui, une partie de cela peut être vrai, mais le plus important, c'est que généralement, il suffit de regarder les chiffres. Tu n'as même pas besoin d'aller à Sturgis. La deuxième moitié de Sturgis est presque toujours plus calme que la première semaine du rassemblement. Et c'est tout. Je ne sais pas ce qu'est Sturgis. Est-ce que quelqu'un sait? Dites-le moi dans les commentaires. D'accord. L'autre chose aussi, c'est que même lors des années anniversaires où la fréquentation est au plus haut, la dernière semaine ou le dernier week-end est toujours celui où il y a le moins de monde. Il y a beaucoup de gens qui vont la deuxième semaine parce qu'il y a moins de monde, mais ils profitent quand même de l'expérience Sturgis. Et d'après ce que j'entends, on peut vraiment faire de bonnes affaires parce que les vendeurs essaient de tout liquider à ce moment-là. J'imagine que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, non? Si Main Street, Je suppose que c'est une sorte de grand événement pour les motards. tu sais, si c'est plutôt la vie nocturne qui t'intéresse, eh bien, la première semaine est probablement celle où il faut y aller. Si tu préfères rouler ou si tu ne veux pas avoir affaire à la foule, peut-être que la deuxième partie est mieux, mais c'est généralement ce qu'on constate. Maintenant, je ne peux D'accord, pas te désolé les dire. gars. Vous me connaissez. Il faut que je découvre ce qu'est Sturgis. Quand, tu sais, je n'ai pas écrit Sturgis, Sydney et la mort. C'est une ville dans l'ouest du Dakota du Sud. Le Sturgis Motorcycle Museum and Hall of Fame retrace le célèbre rassemblement de motos de Sturgis qui dure depuis longtemps et expose des modèles anciens. D'accord, donc c'est un grand rassemblement dans cet endroit du Dakota du Sud. Et oui, ça a coïncidé avec cet événement. Voilà, de rien. Qu'il n'y a pas de motards qui ont quitté Sturgis pour aller à Dearborn, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, le timing correspond parfaitement, mais je ne pense pas qu'il y ait simplement un exode massif de Sturgis allant directement à Dearborn dans le Michigan non plus. Petite parenthèse, il y en a qui prétendent que oui. D'accord, donc voilà le contexte. Voilà le contexte. On ne va pas entrer dans les détails de ce qui se passe réellement. Je veux regarder cette vidéo parce que cette vidéo m'énerve. J'arrive pas à croire que je fasse vraiment une vidéo à ce sujet. Mais si personne d'autre ne veut en parler, je vais le faire. Ce que Jake Lang et sa secte prévoient de faire à Dearborn, dans le Michigan, demain, c'est absolument dégoûtant. Bonjour, je m'appelle Kalen Karskadin. Je suis un jeune de 18 ans de Dearborn, dans le Michigan. Je viens d'obtenir mon diplôme du lycée Hetzelford et je suis chrétien. Je porte une croix autour du cou tous les jours. J'ai un tatouage de Saint Christophe et de Jésus sur le front. Et j'ai vécu à Dearborn, dans le Michigan, toute ma vie. Aussi, c'est à Dearborn, dans le Michigan, que j'ai toujours fréquenté l'église toute ma vie. Maintenant, si vous n'avez pas entendu ce qui se passe, Jake Lang va organiser une sorte de prise de contrôle chrétienne dans la ville de Dearborn. Je suis c'est comme, mais ce que des gens comme Jake Lang ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas nouveau. Les chrétiens et les musulmans coexistent dans la ville depuis des décennies. Et les musulmans sont ici depuis aussi longtemps que je me souvienne, aussi longtemps que leurs familles s'en souviennent. Et il n'y a absolument aucun problème avec ça. Et cette ville n'a pas besoin d'être sauvée. La ville est en réalité en plein essor en ce moment. Et si vous êtes allé à Dearborn récemment, vous sauriez exactement de quoi je parle. Je pense que ce que Jake Lang et ses partisans imaginent, c'est que nous, les chrétiens, sommes opprimés par nos voisins musulmans. Et ce n'est tout simplement pas vrai. Durant toutes mes années à vivre dans cette ville, je n'ai jamais été critiqué ou attaqué une seule fois pour être chrétien. Je dirais même que mon école était très arabe et très musulmane. Ce sont deux choses différentes d'ailleurs, ne confondez pas. Et beaucoup de mes amis, la majorité même, sont musulmans. Et il n'y a absolument aucun problème avec ça. Et jamais ils ne m'ont critiqué pour être chrétien. Pour moi, la seule chose qui envahit Dearborn, Michigan, ce sont les Yummy Coffee Houses. Parce que pourquoi diable y a-t-il 7 délicieux cafés différents sur Michigan? Je vous promets, personne dans la ville n'essaie activement de changer la façon dont l'Amérique est dirigée, ni les principes de l'Amérique, ni d'essayer de changer la constitution, ou les lois, ou quoi que ce soit de ce genre. Il n'y a pas de loi de la charia à Dearborn. S'il y en avait, je ne pense pas que je serais ici. Et je vous promets que si vous venez à Dearborn, vous rencontrerez certaines des personnes les plus gentilles que vous n'aurez jamais rencontrées dans cette ville. Les gens ici sont tellement aimables et généreux, sauf quand vous conduisez sur Ford Road. Donc à part Grace Shawarma et le café, je ne pense pas que Dearborn soit envahi par quoi que ce soit. Si vous aviez vraiment voulu que cela change, vous auriez pu venir il y a 60 ans. Mais nous en sommes là aujourd'hui. À tous mes frères et sœurs chrétiens et musulmans qui regardent cette vidéo et qui vivent à Dearborn, continuez ce que vous faites parce que la ville prospère et la culture ainsi que l'environnement ici sont absolument. Tu sais pourquoi ça m'agace? Ça m'agace parce que je sais que c'est son expérience. Je sais que son expérience, c'est qu'ils acceptent et s'intègrent. Et tu sais pourquoi? C'est parce que c'est exactement ce que font les islamistes. Quand ils arrivent, ils ne cherchent pas à provoquer au début. Souvent, s'ils sont plus intelligents, on ne parle pas des envahisseurs, d'accord? Ils arrivent, ils s'acclimatent, ils sont amicaux, puis ils prennent lentement le contrôle jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien y faire. C'est exactement la stratégie qu'ils utilisent. Bien sûr, il y a plusieurs stratégies. Dans certains endroits, ils essaient simplement d'avoir plus d'enfants qu'eux. Dans d'autres endroits, ils arrivent et prennent littéralement le contrôle par la force, avec des millions de migrants. Et dans certains endroits, ils arrivent lentement et changent la culture. Et ce pauvre gamin est complètement perdu et effrayé. Et le voilà qui essaye d'expliquer aux gens à quel point c'est agréable. Écoutez, je ne sais pas. Je ne suis jamais allée à Dearborn. Il se peut que ce soit vraiment agréable ici. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième partie est moins agréable. Rafraîchissez simplement vos connaissances en histoire, car il est évident qu'il n'enseigne pas cela dans cette école qui, comme il le dit, est pleine d'arabes et de musulmans. De plus, cette vidéo n'a absolument pas pour but d'être politique. Je veux simplement informer les gens sur ce qu'est réellement Dearborn au cas où vous seriez confus. Salut. Ce dont souffre ce garçon, c'est d'une empathie suicidaire. Maintenant, il a des amis musulmans. Il dit que les musulmans coexistent. Il est chrétien. Et en tant que chrétien, il va être très accueillant envers ces différentes cultures et religions. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que c'est pas parce qu'il y a des amis musulmans qui sont pas extrémistes que cela veut dire qu'ils ne voteront pas pour les extrémistes islamiques.
Vous savez, ils disent très clairement qu'ils vont prendre le contrôle de l'Amérique. Ils vont effacer notre culture et remplacer la loi américaine, la Constitution, par la charia. Et ce jeune vient tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, donc il ne comprend pas la situation dans son ensemble ici. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il a des amis musulmans. Ils sont formidables. Il n'y a aucun problème ici. Mais il y a un gros problème, car il y a un plan beaucoup plus vaste en jeu. Et ce plan, c'est de faire de l'Amérique un pays islamique. Et cela s'est produit à maintes reprises. Voici les pays qui étaient chrétiens et qui ont été conquis par les musulmans. Donc tous ces pays étaient autrefois chrétiens, mais maintenant ils sont musulmans. Je veux dire, littéralement, ces pays étaient chrétiens autrefois. C'est fou. La Turquie, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc, l'Irak, l'Albanie, la Bosnie. Ce sont des pays. Mais si vous demandiez à quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, il dirait: bien sûr, ils ont toujours été comme ça. De quoi parlez-vous? La Tunisie, le Maroc, le Liban, l'Égypte. Évidemment. Et pourtant, il fut un temps où ces endroits étaient chrétiens. Et alors? Il fut un temps où l'Amérique était chrétienne, et c'est le même scénario, bonjour, bonjour, je veux dire, il y a une raison pour laquelle le maire de Dearborn a peur de ça. Il y a une ligne ténue entre la liberté d'expression et l'instauration de des choses de ce genre. Mais malheureusement, la plupart du temps, le discours de haine est aussi une forme protégée de liberté d'expression. Je prendrai cette question et je la transmettrai en fait à notre procureur général pour voir ce qu'elle pourrait faire avec son unité des crimes haineux. Pour voir s'il y a quelque chose qui peut être intenté contre ces agitateurs et provocateurs qui viennent à Dearborn encore et encore. Et je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière fois pour M. Lang. Très bien. Il a peur de comparaître plus tard devant le tribunal. Il a peur de ce qui se passe avec Jake Lang. Je veux juste être très clair, je veux préciser ma position. Je n'aime pas Jake Lang, et je n'aime pas ses tactiques, et je ne pense pas seulement qu'il soit... Je suis en fait d'accord avec le maire de Dearborn. C'est un agitateur, et il fait ça pour attirer l'attention et pour faire passer un message. Et je suis vraiment, vraiment en désaccord avec sa façon de faire les choses. Et je n'aime pas l'idée d'un énorme rassemblement, etc. C'est pas quelque chose que je célébrerais. Je pense que ce genre de choses a beaucoup de potentiel pour causer du tort et du danger, et je ne suis pas pour. Mais en même temps, le fait que je n'aime pas Jake Lang ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord. Il faut s'opposer à ces personnes. La prise de contrôle islamiste doit être arrêtée, et les personnes à faible QI qui la soutiennent et la favorisent doivent aussi être stoppées. Donc, si les motards vont à Dearborn, laissons les motards y aller, mais sans violence. Mais laissez-les y aller. Et rappelez à l'Amérique qu'elle ne va pas simplement se laisser envahir, comme la Turquie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, etc., etc. Merci de votre attention à ce sujet.